fait, je vais devoir passer à l'intérieur d'une voiture qui a les deux portières ouvertes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle aventure dans laquelle nous avons pour projet de devenir pilote de drone FPV professionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plus ou moins deux manières de tourner des images avec des drones volants. La première, la plus répandue, consiste à accrocher une caméra sur le drone grâce à ce qu'on appelle un gimbal. En gros, c'est un appareil qui fait faire à la caméra les mouvements inverses de ceux du drone pour que la caméra reste parfaitement droite. Ça fait de très beaux plans, très stables mais très mécaniques. Alors que les drones FPV ont le parti pris d'accrocher la caméra directement sur le châssis du drone pour avoir un côté organique des mouvements. Les drones FPV sont souvent utilisés pour faire du pilotage de grande vitesse ou du pilotage de précision, donc ils sont souvent pilotés via un masque pour que l'opérateur ne soit pas déconcentré par un événement extérieur. Les drones FPV font des plans très impressionnants mais qui sont moins réguliers que les drones classiques. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, ça dépend vraiment du type de plan que vous voulez faire. Ça fait des années que je pilote des drones, mon premier c'était un Phantom de première génération et à l'époque il n'y avait pas de caméra embarquée ni même de système de stabilisation. Je dis juste ça pour vous dire que ça fait vraiment longtemps que je suis l'évolution des drones. Mais à ma grande déception, je n'ai jamais pu faire du drone FPV car je n'ai jamais réussi à prendre le temps de m'y mettre. Parce que contrairement à des drones classiques, les drones FPV sont beaucoup plus compliqués à piloter car ils n'ont aucune assistance. Pour que vous compreniez bien, un drone classique, quand je mets mon joystick vers l'avant, le drone avance exactement comme on pourrait l'imaginer dans un jeu vidéo. Sur un drone FPV, c'est un peu différent car quand je mets mon joystick vers l'avant, le drone s'incline vers l'avant et se met à tourner sur lui-même. Donc en réalité, pour avancer, je dois incliner légèrement mon stick vers l'avant juste pour le désaxer, puis je dois augmenter l'autre stick qui est le stick des gaz pour le faire avancer. Et je dois constamment équilibrer les deux sticks pour avoir la bonne inclinaison et la bonne puissance pour avancer de manière régulière. Et vu que c'est assez compliqué à piloter, ce n'est pas accessible pour un grand public, donc pratiquement aucune marque n'a pris la peine de vendre des bons produits tout en un. Ce qui veut dire que si vous souhaitez un bon drone FPV, vous devez acheter tous les composants séparément et le monter vous-même, ce qui rend encore plus compliqué l'apprentissage de cette discipline. Mais là c'est décidé, j'achète un simulateur et je commence à m'entraîner. Pour le moment j'ai qu'une manette de Xbox, mais c'est pas grave. Le but est d'appréhender les contrôles et l'inertie du drone. Je me suis entraîné pendant plusieurs mois. J'ai accumulé une dizaine d'heures sur IA Drone Sim et par la suite environ 25 heures sur Trip FPV. Je commence à être assez à l'aise avec le drone même si je n'ai clairement pas le niveau d'être pilote pro. À ce moment-là, j'avais envie d'acheter une belle radiocommande pour continuer à m'entraîner sur le simulateur avec du bon matériel. Mais il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Bonjour YouTube, on est le 18 janvier. À peu près, hein. Il fait très froid dehors. On est en train de tester le DJI Avata parce que, en fait, dans l'histoire qu'on voulait raconter à la base, l'idée c'était de progresser petit à petit sur simulateur et puis acheter un drone et puis après progresser et tout ça. Sauf qu'il se trouve qu'en fait, on a un client qui nous a demandé une prestation. Et ce qui est qu'on n'a même pas eu le temps d'acheter le drone. Donc là, c'est un prêt, c'est quelqu'un que je connais qui me l'a prêté. Je vous mets son Insta juste là. Vous pouvez aller le remercier, c'est vraiment très cool. Et du coup, on est en train de s'entraîner parce que, en fait, je vais devoir passer à l'intérieur d'une voiture qui a les deux portières ouvertes. Et du coup, grâce à Adrian, merci à lui qui est dans le froid avec moi dès le matin, en fait, va simuler la portière. Donc, il va me faire une entrée de portière avec un câble et l'arbre, en fait, va être la deuxième partie de la voiture et du coup, je vais devoir passer de l'un à l'autre. Voilà, je vous pose et puis on est reparti. Wow. Ça passe, hein? Ouais, ça passe, hein. C'est comme dans l'aviation. Pas de matériel abîmé, c'est valide. C'est bon. Oh. Non. Oh putain, mais bien joué. J'avais pas vu, il y avait une... C'est très stylé. Ah, dans le casque. Ouais. J'ai pas vu cette branche là dans le casque. Ah oui, ah ouais. Je la voyais pas du tout. Il y a un défaut sur l'Avata. En gros, le haut-bas, ça se fait comme ça. Et du coup, on a envie de viser comme sur la Wii pour aller sur les côtés. Mais en fait, les côtés, c'est comme ça. Ça, par contre, c'est pas très intuitif. Bon, là, je dois vous parler de la manette que j'ai. C'est le DJI Motion Controller de première génération. Il a clairement été pensé pour des débutants et propose une solution intuitive pour piloter le drone. Et c'est vraiment très réussi car avec sa télécommande, le pilotage est beaucoup plus simple, surtout à basse vitesse. Par contre, cette simplicité est faite au détriment de 5 directions. Je m'explique. Donc avec cette télécommande, je ne peux qu'avancer. Donc par exemple, si je veux tourner, je peux avancer et tourner. Si je veux monter, je peux avancer et monter. Si je veux descendre, je peux avancer et descendre. Mais je ne peux pas que monter ou que descendre. Je ne peux pas que aller vers la gauche ou que aller vers la droite. Je dois avancer et tourner. Si je veux faire un travelling rotatif autour d'un arbre, genre ce mouvement-là, c'est pas possible.
je suis obligé de contourner l'arbre en regardant devant. Donc clairement, le motion controller de première génération n'est pas un outil utilisable professionnellement. Bon allez, je repars encore un coup et puis après on arrête. Vas-y, Parce hop. qu'on doit quand même bosser hein. De temps en temps, ça arrive. Bon, on essaie de rentrer là-bas. Oh. Ça a coupé? Ah, attends. Moi j'essayais d'avancer et j'étais bloqué, les moteurs étaient à fond Attends. et j'étais bloqué sur place. Prends la GoPro. C'est ça le problème, c'est que du coup j'ai pas le vrai contrôle du drone, j'ai le contrôle de la direction du drone. En fait, une fois que je me suis bloqué là-dessus, si j'avais une télécommande normale, j'aurais juste un peu lâché les gaz et je serais reparti. c'est bon. Là, je peux pas faire ça. Je termine cette batterie là et puis après je m'arrête. Très positif pour l'instant. On est mercredi, c'est lundi ma prestation, donc on verra. Je vous ferai des points. Jusque-là, dans les images que vous avez pu voir, je filmais en total automatique. Si vous voulez filmer vos vacances, c'est très cool, mais le rendu n'est clairement pas suffisant pour un rendu professionnel. Donc je vous donne en express mes réglages si vous souhaitez utiliser un Avata. Filmer en 4K50 pour pouvoir repasser en 25 images secondes au montage. Se mettre en Cine-D pour récupérer plus d'informations dans les hautes et basses lumières. Se mettre à 1 centième de seconde pour avoir suffisamment de flou de mouvement sans créer de problème de stabilisation. D'ailleurs, désactiver la stabilisation interne et se mettre en angle de vue large pour permettre de stabiliser avec Giroflow. C'est un logiciel externe qui est gratuit. Évitez de dépasser les 400 ISO pour garder une image propre. Et surtout, allez dans les réglages avancés pour supprimer la réduction de bruit et baisser la netteté. Bonjour, on est quelques jours plus tard de la séquence précédente. Pour continuer mon entraînement avec le DJI Avata, là je vais partir dans la campagne avec ma voiture où je vais mettre les 2 portes ouvertes où en fait l'idée ça va être de traverser la voiture sans rien casser. Voilà, ça va être l'objectif du jour. Normalement c'est là qu'il y a de la boue. Et ouais. Donc là l'objectif c'est de pas s'embourber. Ouah, je sens que je glisse, je patine, c'est terrible. Ok, le plus dur est fait. Je me suis mis là, comme ça, j'ai un passage dégagé par là et un passage dégagé derrière. L'objectif du jour, c'est d'être capable d'arriver et de passer, hop, dans cet enchaînement-là. Ça va être tendu, il fait 0 degré, j'ai ultra froid, je commence déjà à trembler. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, pour lutter contre le froid, hop, je me suis mis à l'arrière de la voiture. Il fait quand même un petit peu moins froid. Allez hop, c'est parti. Décollage, le rec, il est ici, ok. Alors, je vais déjà y aller tout doucement pour voir. Wow, c'est ultra impressionnant en termes de bruit. Ok, bon, c'est passé, j'ai touché. Je vais retenter. Alors, c'est parti. Ok, c'est passé. Ça va. Ça passe. Maintenant, il faut que j'arrive, mais en faisant la suite d'un mouvement, quoi. Je peux pas arriver juste parce qu'il faut que j'arrive à me réaxer. En fait, c'est ça qui va être important. Juste pour m'entraîner, je vais faire la fente et puis après, j'essaye de passer dans la voiture, sachant que ça me fait faire un désaxage assez important. Alors, si je pars de là, je remonte. Faut pas que j'aille trop vite. Et après, je peux enchaîner. Ok. Dommage, j'ai essayé d'aller plus vite. Ah, j'ai regardé juste avant le crash. Ah, ok, j'ai tapé le joint. Je sais pas comment on quitte ce menu. Un bouton là-dessus quelque part. C'est terrible, je suis bloqué dans un menu. Ok, j'arrive pas à quitter, je débranche, rebranche. J'ai failli taper. Là, je vous le dis, j'ai failli taper. Ça. Bon, je viens de finir la session, ça s'est quand même globalement bien passé. J'avais un peu peur, je vous avoue, de passer dans la voiture. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'espace au niveau des portes et tout. En fait, ça se passe assez bien. J'ai quand même un temps de concentration qui est pas extrêmement long parce qu'on a pu le voir, les tout premiers passages, je passais nickel. Et à force que je prenne la confiance et machin, en fait, j'étais de moins en moins bon. Après, j'ai arrêté, j'ai fait des lignes, j'ai fait des petits slaloms, des petits trucs comme ça, histoire de quand même m'entraîner un petit peu. Là, j'ai vraiment trop froid, du coup, je m'arrête. Voilà, je vous reprendrai dans quelques jours, histoire de faire un petit point sur ma progression. Voilà. Des bisous.
Bonjour, bonjour. Alors normalement l'angle de vue que j'utilise est un petit peu trop grand, ce qui fait que vous devriez voir le micro flotter au-dessus. Voilà, il va falloir que je change de micro, j'en prenne un plus petit. Ça fait maintenant une petite semaine que j'ai le drone avec moi, là, le petit Avata, et que je m'entraîne quasiment tous les jours. Pour l'instant, je n'arrive pas à acheter la télécommande là, pour le débrider totalement, ce qui est vraiment dommage. Mais voilà, je commence quand même à bien le prendre en main. Aujourd'hui, j'ai reçu des batteries supplémentaires, ce qui fait que là actuellement j'en ai 5. Ce qui commence à faire une durée de vol relativement conséquente. Et surtout, j'ai reçu les filtres ND. J'ai également testé Gyroflow, qui est un logiciel qui permet de stabiliser l'image du drone après coup, donc a une bien meilleure stabilisation. Du coup, là mon but, c'est de faire suffisamment de plans jolis pour pouvoir en faire un petit montage que vous verrez du coup juste après dans la vidéo. Donc là, je vais dans les champs pour être dans un endroit relativement tranquille où on n'embêtera personne. On va essayer de faire des plans sympas avec ce petit cours d'eau. Alors je sais pas si ça rend bien à la cam, mais c'est assez joli et je pense qu'on pourrait faire un plan assez cool. Voilà, donc je paramètre tout et puis on se lance. Un des gros défauts de cette télécommande, c'est que je ne peux pas piquer assez, en fait je peux pas cut les moteurs, donc je peux pas tomber en fait. Donc là le plan que je voulais faire en fait n'est pas possible. Dommage, je vais essayer de faire un peu différemment. Il a vraiment une très mauvaise portée ce drone, hein, parce que là je suis vraiment pas loin et j'ai complètement perdu le signal. Toujours pas récupéré le signal, j'entends qu'il est en train de revenir mais j'ai toujours pas récupéré. Ah ça y est, j'ai récupéré. J'ai fait une seule batterie pour les 2 spots que j'ai fait. Donc en vrai l'autonomie elle est vraiment cool. Le filtre ND est tombé, donc là je pars à l'endroit où j'étais tout à l'heure pour essayer de le trouver. Si je le retrouve c'est un miracle. Je viens de le retrouver. Ça c'est incroyable. Mes yeux se sont posés dessus. Regardez comme c'est petit, je sais pas si on se rend compte à l'image. Putain, j'ai froid en plus, je tremble. Je l'ai retrouvé. C'est incroyable. Bonjour. Cette séquence n'était pas vraiment prévue. On est dimanche matin, il est 8h30 du matin, le soleil vient de se lever. Ça fait 2 fois de suite que j'ai exactement le même problème avec le DJI Avata. Le jour où j'ai filmé dans la neige, j'avais pas fait attention sur un détail au niveau de la carte SD. C'est pas très bien indiqué dans le drone, ce qui fait que je n'ai pas enregistré dans la carte mémoire du drone, je n'ai pas enregistré dans la mémoire interne, mais j'ai enregistré exclusivement ce que recevaient les lunettes. Donc j'ai fait plein de tests, j'ai bien fait attention, j'ai fait des réglages, j'ai fait des mini-tests dans mon jardin, et ça a marché, tout marchait nickel. Hier, je vais faire la séquence que vous avez vue, tout m'a l'air bien, et pour autant, j'arrive chez moi, je n'ai aucun rush dans la mémoire interne, et aucun rush dans la carte mémoire, j'ai que des enregistrements dans les lunettes. Alors déjà, c'est pour ça que les tests avant les prestations, ben c'est super important parce que j'aurais totalement pu me faire avoir en arrivant face à mon client. Et c'est aussi pour ça que là, on est dimanche matin et que je suis en train d'aller faire des essais parce qu'il faut que je sois sûr que ça fonctionne. Là, vous pouvez voir, hein, il fait froid. Bon, du coup, je vais refaire à peu près les mêmes plans que j'ai fait hier et je vous laisse sur mon montage test avec une musique cliché. C'est parti. Le tournage a malheureusement été reporté à cause de la météo, ce qui m'a permis d'acheter mon propre Avata. Je n'ai toujours pas réussi à mettre la main sur une bonne télécommande, mais j'ai pu acheter le Motion Controller de 2e génération. Il n'est pas encore parfait, mais dans certains cas, il peut être utilisé professionnellement. Déjà, ils ont rajouté la possibilité d'aller en arrière, ce qui est vraiment très pratique avec ce mouvement-là. Mais surtout, ils ont rajouté ce joystick qui permet de monter, descendre et aller sur les côtés, en plus des mouvements qu'on pouvait déjà faire avant. Alors, on ne peut toujours pas couper les moteurs en vol pour se laisser tomber, ou faire genre un looping, mais on peut faire au moins 80% des mouvements les plus utilisés. Bon, dernier jour avant le jour fatidique. Là on est la veille de la prestation, là on est un dimanche après-midi. Je fais mon dernier petit entraînement et je vous avoue là je suis pas hyper serein parce que je suis assez fatigué psychologiquement. Ce qui fait que j'ai un peu de mal à me concentrer. Il me reste une dernière batterie donc on va se la faire ensemble et ensuite on se retrouve demain pour la prestation.
hop, on va remballer tout ça. Et puis on va se rentrer. Hop là. Et c'est reparti. C'est très bien, je vais faire un petit tour. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Ça y est, on a fait notre première prestation en drone FPV et ce motion controller de deuxième génération est vraiment très impressionnant à basse vitesse. Je me vois clairement avoir cette télécommande en plus d'avoir le contrôleur classique et choisir en fonction de la prestation. Car pour les projets simples en intérieur, je le trouve vraiment très bon. De notre côté, on est déjà en train de préparer la suite de notre aventure en drone FPV que vous pourrez découvrir dans l'épisode 2. S'il y a des experts, on est clairement ouvert aux conseils, donc n'hésitez pas. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à nous soutenir financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous avez différents paliers avec différents avantages. Maintenant, si vous voulez savoir comment on a recréé la technologie d'Avatar, vous pouvez cliquer sur cette vignette. À bientôt.